Alors, dans cette vidéo, je voudrais te donner quelques petits conseils pour toi pouvoir un petit peu t'aider à diriger une équipe pédagogique. Donc, dans équipe pédagogique, logiquement, tu as équipe de direction plus équipe d'animation. Et pourquoi est-ce que je voudrais te proposer ces petits conseils? C'est parce que si tu veux, toi, en tant que DACM sur le terrain, donc directeur ou directrice d'accueil collectif de mineurs, oui, il y a un moment où si tu veux diriger ton équipe, il va falloir que tu fasses à minima un petit peu respecter ta position et ton fonctionnement de DACM si tu veux que le séjour se passe bien, que tout avance, qu'on arrive à atteindre les objectifs qu'on s'était fixés dessus, et aussi peut-être un petit peu en restant crédible dans tes pratiques, parce que toi tu vas devoir diriger d'autres personnes et pour ça il faudrait peut-être un petit peu avoir de la crédibilité, et aussi peut-être avoir l'adhésion et le soutien de ton équipe, ou à minima faire en sorte que tu ne te mettes pas tout le monde à dos pendant ton séjour par rapport à tes pratiques de directeur ou de directrice en fait. Voilà, donc si tu ne me connais pas, je m'appelle Lex, je suis formateur indépendant au métier de l'animation. J'ai créé Animare qui est un centre de formation dématérialisé et non qualifiant qui a pour but de t'aider à poursuivre ta formation continue au métier de l'animation, donc que tu sois dans des équipes d'animation, des équipes de direction ou des équipes de formation. Et bref, si Animare ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir la playlist à propos d'Animare si tu veux en savoir plus à ce sujet, ou alors voir même sur mon parcours personnel. Et puis donc si tu me connais, eh bien oui, tu as remarqué, donc là ici on continue la suite des vidéos à propos du contenu pour la direction, et donc on va se retrouver juste après le générique pour que je te donne donc ces 5 petits conseils. À tout de suite. Bienvenue sur Animare TV, la chaîne de ton centre de formation dématérialisé. Abonne-toi si tu veux rien manquer, ou parle-en à ceux que ça intéressera. Si tu as des questions sur les contenus ou des propositions de sujets à aborder, n'hésite pas à m'envoyer un message privé sur Animare FB. Si tu veux juste donner ton avis ou ouvrir un débat, tu peux le faire dans les commentaires, c'est fait pour ça. Enfin, les liens vers tous les canaux d'Animare sont dans les descriptions de chaque vidéo. Bon visionnage, Lex. Alors juste avant que j'embraye sur les conseils, je tenais juste à te prévenir ou te rappeler, si jamais tu étais déjà au courant, que j'ai créé un tout nouveau module de formation destiné au personnel d'équipe de direction et plus principalement au DACM, donc directeur et directrice d'accueil collectif de mineurs. Et donc ce module de formation, il s'appelle les fondations d'un bureau de DACM. Et donc juste pour la petite histoire, juste avant que je te dise ce qu'il y a dedans, sache que ce module de formation, il est à moins 50% jusqu'au 11 avril 2021. À 23h, à 23h01, il est à plein tarif avec le coupon Fondation Bureau DACM, FONDATIONS tout attaché en majuscule, sans espace, sans accent, sans rien du tout, dans les traditions de la langue française, sans les espaces, ok? Et donc dans ce module de formation, tu vas pouvoir donc découvrir l'administratif obligatoire en cas d'inspection valable pour n'importe quel accueil collectif de mineurs. Tu vas aussi pouvoir découvrir toutes mes astuces, mes techniques, mes méthodes, mes billes, mes ressources, mes petits secrets, mes tips, mes hacks d'aménagement d'un bureau de direction. Donc c'est un petit peu les différents outils que je mets dedans pour pouvoir y travailler plus facilement. Tu vas y découvrir aussi les tâches quotidiennes du DACM de qualité, pour dire d'être sûr de ne rien oublier dans toutes les fonctions qui vont être imposées à ton image. Attends, je vais relaisser passer les gens. Allez-y, il n'y a pas de problème, c'est moi qui dérange. En 4e lieu, tu vas donc aussi pouvoir y découvrir des annexes que j'ai tournées sur l'image que tu vas renvoyer toi en tant que DACM. Et en plus de ça, il y a un coup de fil gratuit si jamais tu veux discuter avec moi un petit peu de tes pratiques de DACM, de ce module de formation directement au niveau de ton organisation, de tes bureaux et journées de DACM, ou alors si tu veux discuter animation, Animare, le coup de fil il sert aussi à ça, il n'y a pas de problème, d'accord? Mais bon, principalement pour ce module de formation. Donc voilà un petit peu tout ce que tu peux trouver dans ce module de formation, et c'est vraiment de la balle, il est vraiment très complet. Moi j'aurais adoré tomber sur ça dans mes jeunes pratiques de DACM, et donc c'est un module de formation qui dure environ 4h30, où dedans je vais t'accompagner pas à pas. Alors dans un premier temps, dans l'installation de ton bureau et son aménagement, aussi bien pour ce qui est de l'administratif que les outils que tu vas utiliser directement. Et aussi je vais t'accompagner pas à pas dans l'organisation de tes journées, dans ce que tu as à faire pour dire de ne rien oublier dans la tâche énorme et complexe qui est le boulot de DACM. Et oui, donc ça prend environ une demi-journée, et ce qui est bien c'est qu'on peut même faire ça
pendant que tu es en train d'installer ton bureau sur le terrain en le découvrant pendant qu'il est vide. Bref, si ça t'intéresse, tu vas dans les liens dans la description. Donc le premier lien, le coupon moins 50% est déjà appliqué. D'accord, donc il n'y a rien à faire, il y a juste à rentrer à cliquer dessus, rentrer un mail pour que évidemment je t'envoie le lien de réception et ta preuve de commande quelque part, hein. Il faut bien que tu aies une traçabilité, et aussi tu recevras donc sur ton mail le lien d'accès à ce module de formation qui te sera ensuite illimité. D'accord. Le deuxième lien dans la description, c'est si jamais tu tombais sur cette vidéo hors promotion, et si jamais tu veux en savoir un petit peu plus avant de cliquer sur le lien, je te propose d'aller découvrir la vidéo de présentation de ce module de formation qui s'appelle les fondations d'un bureau de DACM et qui est ciblé donc sur l'organisation des bureaux et des journées du DACM. Voilà. Bref, donc du coup ici on enchaîne sur les conseils. Donc le premier conseil que je te donne toi en tant que DACM, c'est premièrement d'avoir d'avoir la main sur le recrutement. Donc si c'est ta main, c'est encore mieux, d'accord. Qu'est-ce que je veux dire par le fait d'avoir la main sur le recrutement? Bonjour. Le fait d'avoir la main sur le recrutement, déjà, c'est premièrement, si tu le peux, essaye de mettre des piliers de confiance dans ton équipe, que ce soit en direction ou en animation, mais essaye d'en mettre un maximum. C'est quoi des piliers de confiance? C'est des personnes que tu as déjà vues sur le terrain, que tu sais ce qu'elles valent. Tu sais que déjà, elles travaillent, déjà ça c'est la base, et en plus, tu sais qu'elles sont adaptables, voire même compatibles avec tes fonctionnements ou orientations de directeur, d'accord? Donc fonctionnement, c'est comment tu vas travailler sur le terrain, et orientation, c'est qu'est-ce que toi tu veux véhiculer comme message principalement pédagogique sur le terrain et comment tu vas l'articuler pour que ça se transmette au public. Et bien voilà, si tu as des personnes dans ton entourage que tu sais à la fois qu'elles bossent, qu'elles valent le coup et qu'en plus elles sont compatibles avec tes méthodes et tes fonctionnements de directeur et en plus tes orientations, eh ben, n'hésite pas à les rajouter au maximum dans ton équipe, parce que c'est des personnes sur qui tu vas vraiment pouvoir t'appuyer en fait. C'est ce qu'on appelle des relais de confiance, et c'est toujours bien, surtout dans tes jeunes pratiques, essaye d'en mettre un maximum dans ton équipe. Si tu peux en mettre qu'un, n'en mets qu'un, mais si tu peux remplir ton équipe avec, fais-le. Au moins, c'est des personnes que tu sais déjà ce qu'elles valent, et logiquement, tu ne devrais pas trop avoir de mauvaises surprises sur le terrain, malgré le fait qu'on n'est pas à l'abri d'une erreur de recrutement ou d'une fois où on n'est pas dans le mood, d'une fois où on n'est pas au top. Voilà, on n'est pas tous à 100% de notre excellence sur tous les séjours qu'on encadre, hein, d'accord. Mais tu verras que ce sera toujours un petit peu plus simple pour toi d'avoir des soutiens dans ton équipe, ne serait-ce que des fois pour avoir confiance, de pouvoir déléguer des choses sur le terrain et pouvoir se dire voilà, je sais que je suis avec des personnes de confiance et j'ai pas besoin d'aller vérifier outre mesure et de les prendre par la main et de les fliquer. Ou voire même aussi peut-être pour t'aider à faire passer des messages à ton équipe. Peut-être que le fait que ton équipe sache où toi tu veux, enfin les piliers de confiance dans ton équipe, ils savent où tu veux en venir quand tu veux transmettre des messages dans ton équipe, ils pourront peut-être relayer ces messages avec d'autres mots qui seront les leurs et peut-être aider à soit faire comprendre un message, soit aider à le faire passer aussi. Toi, des fois, tu n'auras peut-être pas forcément le temps d'hyper t'étaler là-dessus, et les personnes qui sont de confiance dans ton équipe, peut-être tu vas avoir des nouvelles personnes dans ton équipe, elles vont peut-être pas savoir où tu vas vouloir les emmener, et justement ces personnes dans ton équipe, elles pourront peut-être soit leur expliquer avec d'autres mots, ou alors soit les rassurer, leur dire t'inquiète, fais-lui confiance, il sait ce qu'il fait ou elle sait ce qu'elle fait, et c'est pas n'importe quoi, tu vas voir qu'on va tous kiffer, ça va tous nous arranger. Enfin bref, voilà, ce que je veux te dire, c'est que le fait d'avoir des piliers dans ton équipe, c'est bien aussi pour te simplifier les choses, pour te soulager. C'est des personnes en qui tu peux avoir une réelle confiance et qui peuvent te relayer, te dépanner sur plein d'aspects différents, et ça peut vraiment soulager tes pratiques, le fait d'avoir des personnes, tu sais déjà ce qu'elles font, les yeux fermés, tu n'as pas besoin de savoir, tu sais, tu as déjà bossé avec et tu sais ce qu'elles valent, d'accord. C'est mieux si tu les connais vraiment du terrain, d'accord. C'est des personnes que tu as entendu parler, c'est une autre histoire, d'accord. Moi quand je te parle de piliers de confiance, c'est vraiment des personnes que tu as vues toi, de vrais visus, ok. Ok, et quand je te parle aussi d'avoir la main sur le recrutement, c'est aussi de faire attention. Donc si jamais tu n'as pas que des piliers de confiance dans ton équipe, s'il n'y a pas que des personnes avec qui tu as déjà travaillé, c'est de prendre, donc tu vas peut-être avoir des personnes que soit tu as recrutées mais que tu ne connais pas, ou soit peut-être que ton organisme va t'imposer ou te parachuter ou te proposer à rajouter dans tes effectifs. Et bien ce que je te propose de faire donc avec ces nouvelles personnes donc, que tu ne connais pas, avec qui tu n'as jamais travaillé, c'est de t'assurer de la compatibilité que tu pourrais avoir
avoir sur le terrain avec ces personnes-là. Et quand je parle de compatibilité, je parle de plusieurs choses. Je parle déjà de est-ce que la personne va être compatible avec toi, tes orientations pédagogiques, ton projet pédagogique notamment. Donc j'en sais rien, partons du principe où, je te dis pas que c'est ce que moi je véhicule, mais partons du principe où vous avez décidé que, sur le projet pédagogique, il est décidé que vous allez établir le planning à l'avance, vous les adultes, et les jeunes n'auront pas forcément la possibilité de choisir. J'ai rien contre, il y a des séjours qui fonctionnent comme ça. Voilà, donc vous allez tout choisir à la place des jeunes et ils auront à la limite le choix de l'activité, mais pas le choix de la proposition ou de la création. Ils devront choisir parmi des choix d'adultes. Eh bien, sache qu'il y a des personnes dans l'animation qui ont été formées à tout à fait l'inverse, qui ont été formées à on ne prévoit pas le planning à l'avance et on va bien déjà laisser les jeunes proposer, et s'il faut, on fera des propositions instantanées sur le coup. Donc, il y a peut-être des personnes pour qui, quand tu vas leur expliquer ça, elles vont dire non mais moi c'est pas possible, je travaille pas comme ça. Et bien à ce moment-là, sur le recrutement, on s'arrête tout de suite, parce que du coup, une fois arrivé sur le terrain, ça va être contradiction sur contradiction, embrouille sur embrouille, débat rallonge sur débat rallonge, incompréhension sur incompréhension. Ça va être un bordel quand même, d'accord? Donc, et des fois, c'est mieux de se le reconnaître, de dire ben moi je travaille pas comme ça, je préfère travailler avec des personnes, je préfère travailler dans un système où j'ai l'habitude de travailler, ou alors toi, du point de vue du recruteur, c'est dire ben voilà, moi j'ai prévu un système, ça va être compliqué si toi tu veux pas t'adapter au système, ou si tu n'as pas l'habitude de t'y adapter, ou si tu ne veux même pas t'y adapter, si tu veux même pas goûter, essayer, tester. Donc je préfère prendre des personnes qui ont un autre profil et qui correspondent plus à moi et mes attentes, d'accord? Ça c'est ton droit en tant que recruteur, il y a rien qui t'en empêche, d'accord? Mais voilà, ce que je veux dire, c'est essayer de faire attention à ça aussi. Ça peut t'arranger quand même au niveau du recrutement, ok? Voilà, je t'ai parlé de ça, mais ça peut être sur d'autres points, ça peut être sur le travail en équipe, ça peut être sur les préférences de public, de tranche d'âge, etc. Enfin bref, il y a plein de points au niveau de la compatibilité, mais pour ça, je te conseille d'aller voir les vidéos à propos du recrutement que j'ai fait ici sur Animare TV. Tu en découvriras beaucoup plus, d'accord? Je ne peux pas trop m'étaler là-dessus, sinon la vidéo va être interminable. Mais n'hésite pas à vérifier la compatibilité des personnes que tu ne connais pas, avec qui tu n'as jamais travaillé sur le terrain, et peut-être te dire si le profil ne correspond pas, tu sais que ça va être mort, vous êtes aux antipodes, et c'est peut-être mieux de chercher après un autre profil, d'accord? Bon, après des fois tu n'as pas le choix, on prend ce qui passe, ok? Donc ça c'était le premier conseil, c'est d'avoir la main sur le recrutement. Le deuxième conseil que je te donne, c'est une fois que tu as ton équipe au complet et que tu sais avec qui tu vas travailler, il y a un moment ou à l'autre, il va falloir que vous vous accordiez sur un fonctionnement pédagogique. Donc c'est se dire déjà, bon le projet pédagogique c'est ça, donc les objectifs sont ça. On a tel moyen et outil pour essayer d'atteindre ces objectifs. Et maintenant, on va s'accorder sur un fonctionnement. Donc, ça veut dire, par exemple, sur le fonctionnement, il y en a plein. Voilà, comment vont se passer les accueils, comment vont se passer les réunions, comment vont se passer les activités, comment vont se passer les gestions de vie quotidienne, comment vont se passer les gestions de vie collective, etc., etc. Mais en gros, il faut un moment, moi je te conseille, où vous allez... Le but de ce moment-là, l'accord sur le fonctionnement pédagogique, c'est histoire que face à votre public, vous alliez tous dans le même sens. Et c'est essayer de balayer un maximum de cas de figure possibles pour se dire, face à cette situation-là, on réagit de telle façon. Pourquoi? Parce que ça va grandement vous aider. Vous allez peut-être avoir l'impression de perdre du temps là immédiatement dessus, mais c'est ce que j'appelle gagner du temps sur l'avenir, parce que du coup le fait de s'être accordé avant même d'avoir rencontré le public sur tous les différents aspects des points pédagogiques que l'on pourra rencontrer, ça fait que ces discussions, on n'aura pas à les avoir sur le fil, sur le fait directement au moment même sur le terrain. Donc,
ça peut être déjà un gros avantage. Et aussi, ça permet à ce que avoir une vraie cohérence et crédibilité globale d'équipe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de maillon faible dans l'équipe. Je parle au point de vue du public. Il n'y a pas de maillon faible, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de lâche, il n'y a pas de traître, il n'y a pas de malléable, il n'y a pas de… Tu vois ce que je veux dire? En gros, c'est que qu'ils aillent voir n'importe qui, il y aura exactement la même version. Et ce qu'il faut savoir, et c'est que c'est normal, c'est surtout dans les débuts de séjour, dans les 48-72 premières heures d'un séjour, n'importe lequel, ton public va tester les limites. Et donc, ce qu'il va faire, c'est poser la même question à plusieurs adultes pour savoir avec qui est-ce qu'on peut franchir les limites, d'accord? Si vous avez déjà réglé tous ces problèmes-là avant, c'est réglé, d'accord? Et ça, comment est-ce qu'on peut le faire? Ben, principalement dans des journées ou dans des temps de préparation avant que le public arrive. Donc si votre organisme, si ton organisme vous met à disposition des journées de préparation et qu'elles sont en plus payées, alors là c'est le top. Maintenant, si vous n'en mettez pas à disposition, ben, le mieux de tout c'est d'essayer de s'arranger, voir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on fait une réunion visiophonique? Est-ce qu'on fait un Discord? Est-ce qu'on fait un groupe WhatsApp? Est-ce qu'on fait un partage d'informations sur Google Forms, etc. Ben, il y a plein de façons de se rencontrer, de discuter avant de se voir physiquement. Mais le mieux de tout, c'est vraiment de s'accorder vraiment sur tous ces points-là. Et si tu peux en plus avoir une journée de prépa, c'est encore mieux. Okay, et si tu veux, moi je te donne juste mon petit truc à moi que je fais. C'est que je fais signer les contrats de mon équipe, direction, animation comprise, qu'une fois qu'on a établi le fonctionnement. Et ce que je leur dis, c'est ben voilà, donc on a établi un fonctionnement qu'on fait en plus en consensus, donc normalement tout le monde est censé être d'accord ou au moins avoir eu sa goutte d'eau ou son grain de sel à donner dans le fonctionnement. Et c'est une fois qu'on a établi le fonctionnement, est-ce que vous êtes tous d'accord de travailler comme ça? Oui, sur une fois, deux fois, trois fois, voilà vos contrats. Donc ça veut dire que vous vous engagez. En fait, moi je ne leur mets pas à l'envers, à leur faire signer leur contrat avant pour leur dire après, leur imposer un fonctionnement. Ou voilà, je sais que fonctionner à l'inverse, quand tu imposes un fonctionnement derrière, ben, ils vont peut-être te suivre parce qu'ils n'ont pas le choix et que toi tu es directeur et eux c'est tes subordonnés hiérarchiques. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont émettre de la qualité. Autant qu'ils s'y engagent, qu'ils soient d'accord et après tu les fais signer à ce moment-là. Enfin bref, toi tu feras comme tu voudras. Okay, donc ça c'était mon deuxième conseil. Vous accorder sur le fonctionnement pédagogique. Le troisième conseil que je te donne, c'est de te montrer sur le terrain, toi, en tant que directeur ou en tant que directrice. Oui, en gros, ce que je te dis, c'est de ne pas rester planqué toute la journée dans ton bureau à prétexter que tu fais de la compta toute la journée. J'ai bien dit prétexter parce que je sais de quoi je parle. Hein. La compta toute la journée, j'ai du mal à y croire, à moins que tu ne l'as pas faite pendant 15 jours, voire 3 semaines. Okay, et ce n'est pas tous les jours à ce moment-là. Ouais, donc je te dis, montre-toi sur le terrain. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est ne vis pas à côté du séjour. Déjà, montre-toi sur le terrain dans tous les moments un petit peu stratégiques, donc c'est-à-dire tous les temps forts un petit peu de ton séjour, le début de séjour, la fin de séjour, le milieu de séjour et tous les moments un petit peu conviviaux, festifs où on va réunir tout le groupe. Si tu peux participer au moins à ces moments-là, c'est déjà bien, tu vois, en tant que directeur ou en tant que directrice. Mais en gros, c'est de te faire voir sur le terrain. Mais c'est pas juste venir pointer ta gueule et te barrer 5 minutes plus tard. Ça, c'est faire du tourisme. Okay, moi, ce que je te demande, enfin, ce que je te conseille de faire quand je te dis de te pointer sur le terrain, c'est de venir soutenir ton équipe pédagogique ou de venir la former. Donc, quand je te dis venir soutenir ton équipe pédagogique, ça peut être tout simplement déjà aller faire un tour et leur demander s'ils ont besoin de rien, s'ils ont besoin de quoi que ce soit. Vous avez besoin, je vous relais, vous avez besoin de matos, vous avez besoin, je sais pas, d'une information, de ceci, de cela, d'aller discuter avec des jeunes, ceci, cela. Voilà, déjà ça, aller leur apporter un peu de soutien sur le terrain, leur demander s'ils ont besoin de quoi que ce soit. Ça, c'est la première chose que tu peux faire. Ensuite, ce que tu peux faire aussi, ça peut être par exemple participer à certaines activités. Je ne te dis pas de participer à toutes, mais participer à certaines activités, voire même tu peux peut-être encadrer certaines activités, les préparer, les mener, aller jusqu'au bout, voire aussi peut-être tout simplement dire ben moi je viens jouer à l'activité, je viens y participer, vous me mettez dans une équipe comme un joueur et moi je viens participer à ce moment-là aussi. D'accord ? Ça peut être bien aussi, tu vois, aussi bien pour ton public que pour ton équipe, ça peut être bien qu'ils te voient et que tu sois là aussi. Et aussi, je pense aussi, c'est sur le terrain, de venir former ton équipe en leur montrant des techniques pures et dures d'animation, qu'elles soient en activité, en vie collective ou en vie quotidienne, voire même peut-être en réflexion pédagogique, mais de venir leur montrer sur le terrain, en live, des techniques, des billes, des astuces, des ressources que toi tu as pour à la fois déjà aider à la vie du séjour et aussi leur permettre par observation
et ensuite peut-être par prise de relais, de se former par ton exemple. Ça fait aussi partie de tes missions de directeur, hein. C'est un directeur ou une directrice a un rôle formateur au sein de son équipe. Okay, et le fait de toi aussi te montrer sur le terrain, d'aller sur le terrain, eh bien, ça va te permettre aussi de pouvoir observer et faire des analyses pédagogiques de ce qui est en train de se passer sur le terrain, c'est-à-dire savoir est-ce que ça tourne, est-ce qu'on respecte sécurité et législation, est-ce qu'il y a des choses qui sont bonnes et qu'il faut garder et qu'il faut signifier à mon équipe parce qu'elle a bien taffé, il faut lui dire qu'elle a bien taffé, ou est-ce qu'il y a des choses qui sont moins bien, moyennes ou carrément à éviter et que voilà, est-ce qu'il y a des choses à supprimer, à garder, à améliorer, à changer, à renouveler, à trouver de la nouveauté, voilà, tout ça. S'il y a un moment où tu ne vas pas toi jeter un œil sur le terrain, eh ben ça va être compliqué, hein. Tu ne vas pas pouvoir le faire alors que ça fait partie de tes missions de directeur. Ok, quatrième conseil que je te donne, il va avec celui-là, il est en lien, c'est son pendant, c'est le revers de la médaille. C'est de laisser aussi de la place sur le terrain, de ne pas en prendre trop. Parce que des fois, c'est le travers surtout des jeunes directeurs ou jeunes directrices qui ont passé un bon moment en animation et puis qui arrivent dans un bureau et qui ont encore tous leurs réflexes d'anime, c'est-à-dire passer ma journée sur le terrain. Oui, mais non en fait, parce que déjà c'est pas tes missions, il y a d'autres personnes qui sont en relais pour ça, qui sont missionnées spécialement pour ça, toi tu as autre chose à faire, tu as du boulot, donc c'est bien si tu y vas de temps en temps pour ta crédibilité et aussi pour soutenir ton équipe, hein, comme je te le disais précédemment, mais c'est aussi bien déjà si tu laisses de la place sur le terrain pour toi faire tes autres missions de directeur ou de directrice, parce que tu as autre chose à faire, donc normalement tu n'es pas censé y passer la journée complète, sauf cas exceptionnel, hein. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que ce qu'il faut te dire, c'est que si tu passes ta journée sur le terrain, eh ben, tu fais complètement chuter, voire complètement perdre la crédibilité de ton équipe. Pourquoi? Parce que toi tu es là tout le temps. Tout simplement. Et donc comme toi tu es là tout le temps, tu es directeur ou tu es directrice, tout le public le sait. Et donc dès qu'il y a une question, une décision, voire même peut-être un conflit, un questionnement, un truc à faire. Et si en plus toi, tu es un moteur dans l'âme et que tu es tout le temps en train de driver, prendre la parole, te mettre en avant et dire allez on part sur tel temps, vas-y je vais faire de la régulation de conflit, là je lance l'activité, je mène ceci, je mène cela, je m'occupe du rangement et tout. Mais ouais, mais elle fait quoi ton équipe pendant ce temps-là? Elle sert à quoi? Elle est dans son coin, en retrait, et puis elle attend que tu distilles. Eh ben, tu ne lui permets pas de prendre sa place face au public. Et donc après, derrière, il ne faut pas s'étonner le moment où toi tu t'en vas et que tu n'es plus là. Si eux, après, derrière, ils ont des difficultés, bah oui, tu as bouffé beaucoup trop de place et tu leur as pas laissé s'installer en fait face au public. Tu leur as pas aussi permis d'être crédible face au public. Enfin voilà, il faut aussi laisser un petit peu de la place à ton équipe. Et il y a peut-être aussi des choses, tu vois, au-delà de leur laisser de la place sur le terrain, de toi de pas trop en bouffer. Moi, en général, ce que je dis, c'est que toi, en tant que directeur, si tu passes 1 ou 2 heures sur le terrain à distiller un petit peu dans ta journée, c'est déjà pas mal, tu vois, c'est déjà bien. Après, si tu peux faire de la demi-journée, c'est bien aussi, tu vois. Mais au-delà de ça, ce qui est bien aussi, c'est que si c'est ton équipe, elle va très certainement, parmi les personnes de ton équipe, il y en a qui vont avoir des idées, des envies, de la ressource, qui ont envie de mettre en place des initiatives. Laisse-leur faire. Laisse-les faire, pardon. Mais à la seule condition où ça ne rentre pas en contradiction avec les orientations pédagogiques du séjour que vous êtes en train de mettre en place. Bien évidemment, hein, si vous allez complètement contredire la pédagogie que vous êtes en train de mettre en place, non, il ne faut pas s'embarquer sur les initiatives de ton équipe. Mais maintenant, si ça colle à la pédagogie ou que ça peut être parallèle ou complémentaire ou en tout cas pas dénaturer la pédagogie que vous êtes mettre en place, fais un maximum pour mettre en place leurs initiatives. Pourquoi? Parce que tu vas leur donner le sentiment d'importance au sein du séjour. Et je pense que moi, en termes de management, il y a 2 choses importantes pour toi en tant que directeur. C'est que ton équipe ait le sentiment, et il ne faut pas que ce soit faux non plus, hein, mais qu'elle ait le sentiment que tu essayes de faire un maximum pour son confort de travail. Et 2, qu'elle a de l'importance. Et que si je dis l'équipe, c'est aussi chacun des membres de l'équipe. Qu'ils aient tous l'impression que tu essaies de faire un maximum pour leur confort. Et 2, qu'ils aient de l'importance, que leur voix compte au sein du séjour. Et il n'y a pas meilleure façon de faire comprendre à quelqu'un que sa voix compte, qu'il ait une idée et que son idée, on finisse par la mettre en place. Et ça te permet aussi, toi, de ne pas te faire passer pour un dictateur, de laisser de la place aux autres, etc. Mais surtout, la personne, quand tu vas lui laisser mettre en place son initiative,
elle va se sentir gratifiée, valorisée et ça lui donnera encore plus envie ou en tout cas de motivation ou de courage pour s'embarquer sur tout ce qui est à côté qui ne vient pas de son initiative. Maintenant, si elle a des initiatives, qu'elle t'en parle sur ton début de séjour, tu dis non, 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 et que derrière, toi, tu lui demandes ou que tu lui imposes de faire des choses, elle va peut-être les faire. Mais il ne faut pas s'étonner s'il n'y met pas du cœur à l'ouvrage. Parce que elle va se dire, bah ouais, mais putain, fais chier, j'avais une bonne idée, et vas-y, il va même pas m'écouter, bah, il va se faire enculer avec ses idées. Moi, je vais faire ce qu'il demande, mais strict minimum. Eh oui, bah ça, faut pas s'étonner, d'accord? Donc, n'hésite pas, vraiment, laisser de la place à ton équipe sur le terrain, que ce soit directement en live, physique, face au public, ou en organisation, dans la prise d'initiative, dans la prise d'idées, etc. Voilà, laisse de la place à ton équipe, d'accord? Et de toute façon, la place prioritaire sur le terrain face au public, c'est ton équipe qui doit l'avoir. Ça ne veut pas dire que toi, tu ne peux pas en prendre, ça ne veut pas dire que toi, tu ne peux pas venir relayer, tu ne peux pas venir dépanner ou venir rattraper au cas où, mais laisse de la place à ton équipe sur le terrain, ok? Et enfin, cinquième et dernier conseil, pardon, pas dernière parce qu'il n'y a pas de liaison étant donné que c'est un C. Et dernier conseil que je tiens à te donner au point de vue pour toi, pour toi t'aider à diriger une équipe pédagogique, donc qu'elle soit d'animation ou de direction, voire des deux. Ce que je te conseille, c'est de faire de la gestion, voire même de la prévention des conflits. Oui, parce que vivre en groupe, vivre en collectivité, ça veut dire risquer le conflit. Et toi, ça fait aussi partie de tes missions de directeur ou de directrice, c'est d'être le dernier garant de la gestion de conflit. Ok ? Et bon voilà, déjà premièrement sache que j'ai fait une série de vidéos à propos de la gestion de conflits sur Animare TV, donc n'hésite pas à aller la découvrir, hein. Mais je parle des conflits en général, hein, que ce soit des conflits entre jeunes, entre adultes ou entre jeunes et adultes. Okay, mais voilà, je ne vais pas forcément m'étaler immédiatement sur la résolution de conflits, mais je tiens quand même à t'apporter 2 points qui à mes yeux sont importants pour la bonne ambiance aussi d'un séjour, d'accord? Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un séjour où il n'y a que des clans et tout le monde est en train de se tirer dans les pattes en permanence. Et donc, déjà, je pense, première chose que je veux te dire au niveau au moins de la prévention et gestion de conflits, donc je te dis surtout au niveau gestion, va voir la playlist, hein, il y a déjà pas mal de contenu là-dessus, mais surtout au niveau de la prévention, déjà, évite les injustices, quelles qu'elles soient. Toi déjà par exemple en tant que directeur ne prends pas de passe droit. Si tu dis t'imposes un coin clope pour ton équipe et tu dis le coin fumeur c'est là-bas, voire même que c'est pour les jeunes aussi parce que tu as des ados, il y a un coin fumeur pour les ados, te mets pas à fumer ta clope en plein milieu de la cour. D'accord? Ça c'est ce qui s'appelle une injustice et t'étonne pas derrière si après c'est compliqué au niveau crédibilité pour ton équipe ou si ça crée des problèmes. D'accord? Ou voire même si le conflit tu vas être pris dedans parce que voilà, tu vois ce genre de truc. Pareil, s'il y a des adultes qui ont des privilèges par rapport aux autres, donc par exemple je dis n'importe quoi, il y a activité canoë-kayak et c'est tout le temps la même personne qui va au canoë-kayak, ça va finir par créer des problèmes dans ton équipe, surtout si c'est toi qui l'imposes. Tu dis ouais ben vas-y Duduche c'est toi qui vas au canoë, le lendemain pareil Duduche tu vas au canoë, Duduche tu vas au canoë et les autres tu leur as demandé leur avis, comment ça se passe, ok? Donc voilà, vraiment essaye d'éviter tous les types d'injustices qui peuvent venir de toi. Ça te fera grandement gagner en crédibilité et essaye de gérer les autres injustices que tu pourrais découvrir sur le terrain, surtout si elles viennent des adultes, et fais en sorte de véhiculer ce message que je suis en train de te dire aussi à tes adultes, hein, qu'ils évitent les injustices sur le terrain. Ok? Et ce que tu peux aussi faire pour faire de la prévention des conflits, c'est utiliser ce qu'on appelle des outils de cohésion. Ce sont des outils, des billes, des techniques pédagogiques, des méthodes pédagogiques qui font en sorte d'essayer de souder ton groupe et d'y générer une bonne ambiance. Et donc tu as plusieurs types d'outils là-dessus, hein, voilà. Donc je vais t'en donner 3 là, 3 grands outils qui sont quand même assez répandus, mais il y en a d'autres, hein, je ne veux pas juste pas te faire une liste exhaustive là maintenant tout de suite, mais par exemple tu peux utiliser les champs d'animation, tu peux utiliser les jeux de cohésion qui sont explicites dans le nom, et tu peux aussi appeler ce qu'on appelle les réunions de jeunes. Et donc ce sont 3 outils de cohésion qui ont un petit peu le même but, qui ont le but de permettre à chacun de se reconnaître comme membre appartenant du groupe, parce qu'on a des choses qu'on va faire tous ensemble et qui n'appartiennent qu'à ce groupe, et aussi d'être entendu dans ce groupe, hein, d'y participer, d'avoir le même poids que les autres,
Et aussi, comme ce sont des temps qui sont un petit peu ritualisés, on est un petit peu, comment dire, sur des temps qui reviennent régulièrement, eh bien le groupe lui-même va s'identifier à ces différents temps et donc en fait tu es en train de créer la cohésion individuelle et collective de ton groupe avec ces 3 types d'outils. Donc je répète, les réunions de jeunes, les champs d'animation et les jeux de cohésion. Il y en a d'autres, mais voilà, je viens de t'expliquer 3 outils que tu peux utiliser. Il y en a déjà 2 dont je t'ai mis du contenu à disposition à la fois sur Animare TV et sur la médiathèque Animare. N'hésite pas à aller voir les fiches qui sont en train de s'afficher ici. Voilà. Eh bien, écoute, moi j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais te dire sur ces conseils-là à propos de la gestion d'une équipe d'animation, de direction, pardon, à propos de la gestion d'une équipe pédagogique. Excuse-moi, je suis perturbé par Loulou qui a failli se casser les dents dans la grille du bas, mais ça va, il va bien. Oui, donc voilà, par contre, je tiens à te dire quand même, tu remarques, ici, ce sont des conseils qu'à la fois je développe pas trop et qui restent assez, même en eux-mêmes, même si on va dans le fond, ça reste quand même des conseils de surface, d'accord? Le vrai contenu, le contenu le plus abouti, le plus technique, le plus qualitatif que j'ai mis à ta disposition, il est sur la médiathèque Animare. Donc n'hésite pas à aller y faire un tour si ça t'intéresse. Si c'est pas pour toi, c'est pas pour toi, il n'y a pas de problème non plus. Mais sache qu'il y a d'autres personnes qui y ont trouvé plus que leur bonheur. Bien. Voilà, je vais conclure cette vidéo en te disant un petit peu ce que je t'ai dit tout à l'heure, hein, tu sais, ce qu'il faut, c'est si tu veux, toi, diriger une équipe correctement et l'entraîner derrière ton fonctionnement, tes orientations et ta position de DACM, ce qu'il faut, c'est que devant ton équipe, tu sois crédible et que tu ne te la mettes pas à dos. Et un des meilleurs moyens dont je t'ai passé un petit peu le détail ici quand même, comment est-ce qu'on peut faire, il y a encore plein d'autres façons, hein, d'accord? Je te dis, ici on est sur de la surface et c'est loin d'être exhaustif ce que je t'ai dit, hein. Mais bon, c'est des conseils quand même qui sont valables, mais c'est bien si ton équipe elle a vraiment le ressenti que elle est un élément prioritaire à tes yeux, que tu te soucies à la fois de son bien-être, donc de travail, aussi être respecté dans sa intégrité, etc. Et que toi, tu es aussi là pour te bouger pour ton équipe, d'accord? Et si en plus de ça, tu peux leur laisser un petit peu de place pour exister en tant qu'individu ou en tant qu'équipe, c'est bien aussi et tu verras que ça va te soulager dans tes pratiques. Bref, pense à ça, le management, c'est une partie très importante des rôles et fonctions du directeur ou de la directrice de l'accueil collectif de mineurs. Ne l'oublie pas, tiens-le à cœur et essaye de faire en sorte d'avoir une équipe soudée. Ton public compte sur toi et moi aussi. Passe-moi un coup de fil si tu veux mon avis sur tes pratiques. C'est en lien dans la description, comme pour ma boutique. Passe-moi un coup de fil si tu veux mon avis sur tes pratiques. C'est en lien dans la description, comme pour ma boutique. Animer c'est donner vie, oui, mais c'est pas suffisant. Éduquer et émanciper doivent être aussi dedans. Animer c'est donner vie, oui, mais c'est pas suffisant. Éduquer et émanciper doivent être aussi dedans. Animer.